À l'origine, Vipérine, c'est une histoire que j'ai écrite un peu pour ma fille en partant. Donc, c'est devenu tout de suite une pièce de théâtre pour enfants. C'était une histoire qui aurait pu être pour adultes, mais comme je voulais que ça s'adresse à elle, qui avait 9 ans, on en a fait un show pour enfants. On fait un texte pour enfants. Et c'est en fait l'histoire d'une petite fille qui décide de prendre sa vie en main. Et pour ce faire, elle va commettre un geste qui est impardonnable, si on veut. C'est-à-dire qu'elle va voler les cendres de sa sœur qui est morte. Et cette mort-là a plongé sa famille vraiment dans un état de deuil. Et depuis ce temps-là, il y a comme un surplace qui s'est installé. Et donc, elle veut casser ce rythme-là, cette espèce de malédiction. Et donc, elle s'en va avec les cendres sur le bord du fleuve pour jeter les cendres, pour s'en détacher. Malheureusement, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. Et donc, ce qui va arriver, en fait, c'est que le fantôme de sa sœur va apparaître et lui expliquer que ça ne réglera pas le problème et que pour réussir à se détacher, il faut qu'elle la conduise dans le pays de la mort. C'est donc un spectacle qui a une profondeur, si on veut qu'il y a un sujet qui est un peu dramatique, mais qui en même temps apporte une lumière et surtout un humour sur toute la question du deuil. C'est aussi, pour moi, un texte qui parle aux enfants, mais aussi aux adultes, qui est un appel à la vie, si on veut. En tout cas, à la résilience, c'est sûr, parce que quand on a fait un show l'année dernière qui s'appelait Beauté, chaleur et mort, qui parlait du deuil aussi, de la perte d'un enfant. Puis... mais pas d'un point de vue adulte, cette fois-là. Oui, d'un point de vue adulte. Suite à ce spectacle-là, moi, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant il paraît que c'était vraiment bon ton spectacle. Je regrette, mais j'ai pas été capable d'y aller parce que j'avais peur. J'avais peur de pleurer, j'avais peur d'avoir de la peine. Mais là, en tout cas, je regrette vraiment parce qu'il paraît vraiment que c'était bon, puis je pense que j'aurais aimé ça. Puis moi, je trouve ça particulier. Bien, j'ai trouvé ça particulier, puis en même temps, j'étais ouverte à ce commentaire-là parce que nous, ce qu'on voulait dire avec Beauté, chaleur et mort, c'était surtout vivez, attendez pas de vivre. C'est ça qu'on voulait transmettre. On voulait dire aux gens, c'est maintenant que ça se passe. Puis, faites des bébés. Faites des bébés. Non, mais vivez votre vie, tu sais. Alors, quand les gens venaient me dire ça, bien, ça a soulevé quelques questions. Entre autres, notre rapport au deuil, c'est sûr, à la mort, mais notre rapport à la souffrance, notre peur de vivre des souffrances. Puis, en lisant le texte de Pascal, qui est quand même un complément, qui est comme... comment je peux dire ça, la suite logique de Beauté, chaleur et mort, j'ai eu envie, moi, de questionner ça pour le public, pour le jeune public. J'ai eu envie de poser des questions. Comment survit-on à la souffrance? Comment survit-on à la douleur? Tu sais, soit en la fuyant, soit en l'observant, en la niant. Puis je pense que dans ton texte, tu soulèves ça, tu poses des questions parce qu'il y a un papa, ce papa-là, lui, il fuit dans le travail. La maman, elle a fui dans un voyage. Donc, et tu as vu Perrine qui, elle, pour survivre, parce qu'elle n'en peut plus de ce déni-là, elle pose ce geste-là qui est quand même fort, qui est de prendre les cendres de sa sœur et d'aller s'en débarrasser, de dire, moi, je vais sortir ça de ma vie. Donc, j'ai le goût, avec ce spectacle-là, de poser cette question-là. Comment on survit à ça? Et qu'est-ce qu'on va léguer? Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants aussi de cette douleur-là qu'on nie ou qu'on veut? Comment on les prépare en les protégeant? Trop, pas assez? C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. En même temps, avoue qu'il y a un côté très comique au texte. Tout à fait. Puis au spectacle qui va en découler, c'est-à-dire que c'est quand même une comédie pour enfants sur le deuil. Oui. Fantastique. Mais d'ailleurs, une des choses que je vais faire aux écuries, c'est-à-dire que aux écuries, on est accueillis pour faire une résidence, un chantier. Donc, moi, la façon dont je veux travailler, c'est d'un côté la pénombre et la luminosité, parce que c'est un spectacle qui est constitué de ça. Donc, la pénombre, la peur aussi, la peur d'affronter, mais dans le spectacle, il y a un monstre. J'ai le goût que les enfants aient véritablement peur, j'ai le goût que les enfants aient véritablement de la peine, j'ai le goût que les enfants aient véritablement du plaisir, parce que j'ai pas le goût de les préserver, j'ai le goût
de leur transmettre la chance qu'ils ont d'être vivants puis de ressentir tout ça. Ouais. Pour ça, il faut ressentir tout ça. Oui, c'est ça. Je veux dire, on ne peut pas être vivant si on est tout le temps en train de s'amuser, d'être protégé, de rire. Faut aussi faire face à toutes les situations en se disant, ben moi, qu'est-ce que je ferais ici? Je prends la chance de voilà. plonger, je prends la chance de le faire, je prends la chance de vivre, puis peut-être que je vais me faire mal, mais au moins j'aurais vécu quelque chose. Et au bout de ça, il en sort quelque chose. Les personnages sont véritablement transformés. Il y a vraiment une quête à l'intérieur de cette histoire-là. Mais ils sont véritablement transformés, mais une chose que j'aime particulièrement dans ton texte, c'est que c'est le début d'une transformation. C'est-à-dire que c'est pas un happy end à la fin. Ça se termine sur un espoir de quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer, mais c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est fin, puis finalement on s'aime puis on est guéri. Non, c'est le début d'une guérison parce que c'est lent pouvoir guérir d'un deuil. Et j'ai envie de transmettre ça aux enfants. C'est pas nécessairement dans l'instantanéité, mais quand on prend les choses en main, on peut révolutionner. On peut faire des choses. C'est ça qui est important, je pense, au théâtre, et qui est intéressant quand on pratique cet art-là, c'est que c'est un endroit où on peut ne pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'ils aient 6 ans, 9 ans ou 40 ans, ou peu importe l'âge en fait, c'est un lieu où on communique avec le spectateur à partir de son imaginaire et on lui propose une situation, mais où il y a une part à lui dans l'histoire. Et c'est un peu ce qui serait intéressant de pouvoir amener dans cet atelier-là avec les enfants aussi. C'est d'essayer de comprendre quelles sont leurs parts, quel est le rôle qu'ils ont à jouer face à l'histoire et leur compréhension. Mais ça, j'ai hâte de voir parce que moi, je fais du théâtre adulte, j'ai jamais fait de théâtre jeune public, ça va être la première fois. Donc dans cette résidence-là, ça va me permettre d'aller, je vais dire confronter, mais de présenter mon travail à des enfants. Moi, je travaille beaucoup l'hyper-réalité, donc vraiment des moments présents sur scène. Là, je vais essayer de confronter, puis je trouve ça stimulant quelque part, cette vision-là que j'ai du théâtre, donc dans cette hyper-réalité-là, et de confronter ça à un monde fantastique. Comment avec comment une forêt d'ossements, un fleuve... un plancher de larves, Oui, il y a toutes sortes d'images qui sont assez... Toutes sortes d'images, mais en même temps, pour moi, ça reste toujours... C'est important au théâtre que ça soit authentique, que les personnages vivent sur scène, le spectateur en fasse partie et non pas juste qu'il soit spectateur de ça. Donc, ça va être ça dans le fond, mon défi, ça va être de réussir, d'essayer en tout cas, d'amener cette hyper-réalité-là. Évidemment, pas dans tous les moments, mais à certains moments, je pense entre autres, ce qui est présent dans le texte, mais on passe un peu vite parce qu'évidemment, c'est une quête, cette histoire-là. Mais toute la tension, tout comment on dit ça, avec le papa, là... Pas la confrontation. La confrontation, en quelque part, tout le sous-jacent entre le papa et Vipérine, on sent qu'il y a des tensions, qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et ça, j'ai le goût beaucoup de traiter ça avec l'hyper-réalité, parce que dans des situations très concrètes, sans mots nécessairement, il peut se passer quelque chose sur scène pour que et les parents qui vont être dans la salle et les enfants se reconnaissent dans cette situation-là. Et pour moi, c'est important parce que je m'adresse, oui, à un jeune public, mais je m'adresse surtout, je pense, à un public familial. J'ai le goût que ça suscite des questions et tant de la part des parents que de la part des enfants. Bien, c'est-à-dire que ce que j'ai constaté en lecture, avec le texte, c'est que là où les parents rient, les enfants écoutent, et là où les parents réfléchissent, les enfants rient. C'est vraiment deux publics à deux temps très différents. Et c'est intéressant d'avoir ces deux visions-là qui sont sur scène. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça déclenche beaucoup de discussions par la suite. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont appris des choses sur eux-mêmes, ne serait-ce que des histoires de deuil qui sont ressorties que les parents ont transmis aux enfants et dont ils n'avaient jamais parlé. Et je dois dire que pour avoir fait mon petit bonhomme de chemin avec le texte, ça a donné déjà des moments, ça a suscité des moments qui, pour moi, me font croire que le théâtre a une utilité, en fait. Et ça, c'est super. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on le fait.